Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et j'espère vraiment que tu seras béni. Dans la société d'aujourd'hui, on peut voir tellement de personnes qui sont mal dans leur peau, qui ont des problèmes de confiance en eux, qui ne savent plus où ils en sont dans leur vie, qui font des tentatives de suicide, qui prennent des drogues, sont accros à l'alcool et à tout ce genre de choses pour essayer de combler des vides, de combler de manques. On voit tellement de personnes qui sont malades physiquement, qui sont diagnostiquées d'un cancer, qui ont le sida, qui ont la leucémie, ce genre de choses. On voit tellement de personnes en fait autour de nous qui souffrent en fait, tout simplement. Pourtant, quand on regarde la vie de Jésus, Jésus n'était pas malade, Jésus n'était pas mal dans sa peau, Jésus n'avait pas de mal-être, Jésus n'avait pas de problème d'identité, il n'avait pas de soucis par rapport à un quelconque passé qui le poursuivait. Jésus était bien dans sa peau, Jésus était équilibré. Et c'est ça en fait la vie que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Dieu veut qu'on ait une vie comme celle de Jésus, une vie où la maladie n'a pas sa place, la maladie n'a pas de pouvoir, une vie où le mal-être n'a pas sa place, une vie où les liens spirituels, où la captivité n'ont pas leur place, une vie comme celle de Jésus, parce que Jésus en fait nous montre le plan de la vie chrétienne. Jésus nous montre le modèle de vie chrétienne qu'on est censé. Si tu as suivi les précédentes vidéos, tu sais qu'on a beaucoup parlé de la guérison d'âme, de tous ces problèmes en fait que les gens peuvent vivre parfois dès l'enfance, un manque d'amour d'un père, un manque d'amour d'une mère, etc., qui peuvent causer des vides, qui vont faire que ces vides, quelqu'un va essayer de les combler de la façon dont il peut, que ce soit au travers de relations sexuelles, au travers d'addictions, au travers d'un besoin d'attention. On a aussi parlé de l'importance du pardon pour pouvoir être guéri en fait de ces blessures, de ces manques. On a aussi parlé de traumatisme, de guérison physique. On a parlé de toutes ces choses-là parce qu'on était en pleine analyse en fait de Luc 4 verset 18 où Jésus nous dit: j'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce au Seigneur. Alors on a aussi parlé de la repentance, on a aussi parlé de tout ce qui est la délivrance, etc. Et en fait, cette vidéo-ci, c'est la dernière vidéo de la série, donc sur Luc 4, 18, et je vais parler du dernier point qui est publier une année de grâce au Seigneur. Mon ami, mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo, sache que nous sommes sous la grâce. Sache qu'il y a des choses que tu peux vivre au travers de ce que Jésus a fait. Sache qu'il y a des choses qui peuvent changer dans ta vie grâce à ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, on va prendre un temps de prière pour que ces choses deviennent effectives dans ta vie. Alors comme je te l'ai dit, la vie que Jésus a menée sur terre, c'est le plan que Dieu a prévu pour les êtres humains. C'est le plan en fait de la vie chrétienne. Et le fondement de ce plan-là, c'est tout simplement la croix. La croix, c'est le fondement du plan de la vie chrétienne. Le fondement, donc la mort de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, c'est le moment clé de l'histoire de l'humanité. Le moment le plus important, c'est pas le moment où quelqu'un a marché sur la lune. Le moment le plus important de l'humanité, c'est pas quand tel chanteur est venu faire un concert dans tel pays. Le moment le plus important de l'humanité, c'est quand Jésus-Christ est mort à la croix. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il y a plusieurs choses qui sont passées. La première chose, c'est que Satan et toute son organisation ont été vaincus. La Bible nous dit que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est vrai que lorsque Adam et Ève ont décidé d'obéir à Satan plutôt qu'à Dieu, ils ont donné la terre à Satan. Ils ont donné sur la terre tout pouvoir à Satan. Mais ce pouvoir-là, Jésus l'a récupéré. Ce pouvoir-là, Jésus l'a récupéré lorsqu'il est mort à la croix et lorsque les autorités et les dominations ont été dépouillées. Ce qui signifie, mon frère, ma sœur, que quand tu apprends à fonctionner dans l'esprit, quand tu apprends à grandir dans ta relation avec Dieu, quand tu apprends à connaître ton identité, il y a des situations qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas résister à l'autorité que Dieu te donne. Il y a des choses qui doivent être transformées dans ta vie parce que tu sais qui tu es et parce que tu sais ce que Jésus a fait à la croix. Une autre chose que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il a porté le péché et toutes ses conséquences.
Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, le péché est rentré dans le monde et le péché est venu avec toutes ses conséquences, qui sont la maladie, qui sont les personnes qui vont pécher de façon naturelle, qui vont mentir naturellement, qui vont être égoïstes naturellement, qui vont être pédophiles naturellement et tout ce genre de choses. Le péché, les conséquences du péché, c'est également les maladies, c'est également le mal-être, les addictions. Tout ça, ce sont des conséquences du péché. Sache qu'à la croix, Jésus-Christ a porté le péché et toutes ses conséquences. La Bible nous dit ceci dans Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mon ami, j'aimerais te dire que lorsque Jésus est mort à la croix, il y a eu un échange entre lui et nous. C'est-à-dire que Jésus a porté les choses. Jésus a porté les conséquences du péché. Jésus a porté toutes les choses qui font souffrir les êtres humains pour que nous n'ayons plus à les porter. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas à quel géant tu fais face. Mais je sais que Jésus s'est débarrassé de cette chose-là à la croix. Je sais que Jésus a porté cette chose-là à la croix pour que toi, aujourd'hui, tu n'aies plus à la croix. Cet échange, il doit être effectif. Tu dois pouvoir te saisir de ton héritage en Christ. Tu dois pouvoir te saisir de toutes les choses que Dieu a préparées pour toi. Et sache que si Jésus a porté quelque chose, si Jésus a porté quelque chose, c'est que tu n'as plus à le porter. Quand quelqu'un va en prison et qu'on paye une caution pour que cette personne sorte de prison, lorsque la caution est payée, la personne ne doit plus rester en prison. Si Jésus a porté la maladie, si Jésus a porté la souffrance, si Jésus a porté le mal-être, si Jésus a porté les tentatives de suicide, c'est que ce sont des choses que toi tu ne dois plus vivre. Ce sont des choses que toi tu ne dois plus porter et nous allons prier pour que ces choses deviennent effectives. Nous allons prier pour que tu puisses te saisir en fait de cette révélation spirituelle, que tu puisses te saisir de ton identité en Christ. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier pour que tu puisses saisir ton héritage. Une autre chose que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il a satisfait à toutes les exigences de la justice parfaite et sainte que Dieu requérait. Nous servons un Dieu exigeant. Nous servons un Dieu exigeant. Et avant, dans l'Ancienne Alliance, on devait amener les animaux morts, on devait faire des sacrifices d'animaux, etc., etc. Mais à cause du sang que Jésus a versé à la croix, tout ce que Dieu demandait, tout ce que Dieu demandait a été satisfait. Et grâce à ce que Jésus a fait, le voile est déchiré et nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu parce que le voile a été déchiré. Voilà la grâce, voilà les temps dans lesquels nous vivons. Des temps où nous avons accès à la présence de Dieu. Quelque chose d'autre que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il a mis fin à la nature pécheresse, il a mis fin au vieil homme. Lorsque quelqu'un vient sur terre, une personne, dès que la personne a l'âge de la conscience, etc., et que la personne commence à grandir, la personne va mentir de façon naturelle. La personne va être égoïste de façon naturelle. La personne va voler peut-être de façon naturelle. Il y a tout un tas de choses que la personne va faire sans effort. Ça va être naturel, ça va couler. Ça va couler. La personne va faire ça naturellement. Naturellement, la personne va faire ça. Il y a même certaines personnes qui vont dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être adultères, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de voler, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de coucher à gauche, à droite. Ça va être naturel. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse coule en l'homme. La nature pécheresse est dans l'homme depuis la chute d'Adam et Ève, depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Et cette nature pécheresse, la Bible l'appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est la personne qui va être rebelle à Dieu, la personne qui va ne pas faire la volonté de Dieu de façon naturelle et normale. Mais la bonne nouvelle, c'est que à la croix, Jésus a tué ce vieil homme. Sache que lorsque Jésus a été enseveli à la croix, il a enseveli le vieil homme. Il a enseveli. Quand tu prends la décision de donner ta vie à Christ, quand tu prends la décision de mettre Jésus au centre de ta vie, quand tu prends la décision de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toi et que tu décides que tu vas commencer à faire sa volonté, que tu décides de changer de style de vie, de changer, de te repentir pour quitter ces choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu et commencer à faire les choses qui sont dans la volonté de Dieu. Sache que tu vas pouvoir petit à petit saisir la mort du vieil homme. Grâce aussi au baptême d'eau qui va t'aider à t'approprier la mort du vieil homme, grâce à la consécration, au fait de donner toute la place au Saint-Esprit, tu vas pouvoir petit à petit saisir la mort du vieil homme, petit à petit t'approprier
crier la mort du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et petit à petit, au fur et à mesure de ta marche avec Christ, au fur et à mesure que tu vas grandir dans ta relation avec Dieu, grandir dans la vie chrétienne, tu vas réaliser que le péché a de moins en moins de place, mais que au contraire, la sainteté, la douceur, la bonté, la bénignité, que toutes ces choses-là ont de plus en plus de place. Pourquoi? Parce que tu es en train de saisir petit à petit la mort du vieil homme et au contraire, tu es en train de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque Jésus est ressuscité, il a donné naissance à une nouvelle race de personnes que la Bible appelle la nouvelle création. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe ce que tu as vécu avant, peu importe ta vie avant, peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as fait, tu peux être le pire des gars, la pire des filles, ça n'a aucune importance. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ avec un cœur sincère, lorsque tu vas sincèrement auprès de Jésus pour te repentir, pour décider de vivre une vie qui va lui plaire, pour décider de te soumettre à sa volonté, sache que tu reçois le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure de ta relation avec Dieu, au fur et à mesure que tu grandis en Christ, tu vas pouvoir devenir une nouvelle créature. Et les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. Toutes choses vont devenir nouvelles. L'homme nouveau sera ton partage. L'homme nouveau sera ton partage. Alors toi qui m'écoutes maintenant, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Peut-être que tu n'as jamais pris la décision de te repentir. Maintenant, je t'encourage à prendre la décision de te repentir. Je t'encourage à faire cette prière avec moi, où tu vas prendre la décision de croire en Jésus-Christ, croire qu'il est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort pour toi à la croix. Et tu vas prendre la décision de faire sa volonté. Tu vas prendre la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Je t'encourage à répéter ces quelques mots après moi. Si tu sens que ton cœur se serre, si tu sens que tu dois faire ça, je t'encourage vraiment à répéter ces quelques mots après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je prends la décision de faire de toi le maître de ma vie et de prendre la décision de faire ta volonté dans ma vie. Ne crois pas que cette prière est anodine, ne crois pas que cette prière n'a aucune importance. Cette prière est la prière la plus importante qu'une personne peut faire dans sa vie. Et alors que tu as pris la décision de suivre Christ, tu viens de rentrer dans le royaume de Dieu. Tu viens de rentrer dans la famille de Dieu. Tu viens de devenir membre du corps du Christ. Et Dieu n'est plus seulement le Dieu, mais Dieu devient ton Père. Et parce que Dieu devient ton Père, il y a des choses qu'il ne peut plus tolérer dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans ta vie qu'il ne peut plus accepter. Alors maintenant, on va vraiment prier pour que ce que Dieu a décidé, ce que Jésus a dit dans Luc 4,18, ça puisse être effectif dans ta vie. On va prendre un temps de prière pour vraiment briser des chaînes, pour chasser des choses qui n'ont rien à faire dans ta vie et des choses qui te pourrissent la vie. Alors peut-être que durant ce moment de prière, tu vas te sentir bizarre, peut-être que tu vas ressentir des choses, peut-être que tu vas avoir envie de tousser, avoir des étourdissements, etc. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Concentre-toi sur la prière et laisse-toi aller, concentre-toi sur la prière. Oh, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère, ma sœur, qui regarde cette vidéo. Je prie pour mon frère et ma sœur qui regarde cette vidéo, qui fait partie du royaume de Dieu, qui est maintenant enfant de Dieu. Je prends autorité sur toute activité démoniaque qui est dans sa vie. Je prends autorité sur tout ce que l'ennemi fait dans sa vie. Je chasse tous les blocages dans le nom de Jésus-Christ. Tout blocage financier, tu es chassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est là pour bloquer les finances, tout ce qui est là pour bloquer le travail, tout ce qui est là pour bloquer les études, tu es chassé dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ sur tout ce qui bloque l'avancée de mon frère, ma sœur. Je prends autorité sur tout ce qui empêche à mon frère, ma sœur de rentrer dans ce que Dieu a prévu. Je prends autorité et je le chasse dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles dans ton passé. Peut-être que tu as manqué d'amour de la part de ton père, manqué d'amour de la part de ta mère. Peut-être que tu as eu de trop mauvaises relations avec des parents. Peut-être que tu n'as pas reconnu un de tes parents et ça a créé un vide en toi, ça a créé un manque en toi.
Et à cause de ça, tu combles ce vide, tu combles ces manques par toutes sortes de choses. Sache que Dieu peut combler ce vide, Dieu peut combler ce manque, Jésus peut le faire, Jésus peut guérir ce trou que tu ressens à l'intérieur de toi. Alors si quelqu'un t'a blessé, si quelqu'un a prononcé des paroles mauvaises à ton encontre, si quelqu'un a eu des comportements mauvais à ton égard, je t'encourage à prendre la décision de pardonner cette personne. Je t'encourage à maintenant prendre la décision de libérer cette personne de ton cœur. Parce que le pardon libère, le pardon te permettra d'être libre, le pardon te permettra de relâcher ces prisonniers de ton cœur. Et je t'encourage vraiment à prendre la décision de pardonner. Et alors que tu prends la décision de pardonner, Jésus va venir te guérir. Jésus va venir te restaurer. Jésus va venir te remplir de son amour et toute cette haine, toutes ces douleurs que tu ressens, tu ne les ressentiras plus. Sois guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, sois guéri. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as vécu, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Sois entièrement restauré dans ton être, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je prends autorité sur tout lien d'âme. Oh, mon frère, ma soeur, si tu as eu des relations sexuelles hors mariage, je t'encourage maintenant à prendre la décision de te repentir. Je t'encourage maintenant à prendre la décision de te garder jusqu'à ton mariage, à laisser tomber cette vie-là. Et alors que tu prends cette décision de repentance, alors que tu arrêtes de coucher à gauche, à droite, hors des liens du mariage, oh, les liens vont être brisés, des liens d'âme vont être brisés, des oppressions vont cesser. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise tout lien d'âme dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute conséquence de relations sexuelles hors mariage dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends vraiment autorité. Je prends vraiment autorité sur toute activité. Tout ce qui vient perturber le sommeil, toute oppression qui vient perturber le sommeil de mon frère, ma soeur, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sache que Dieu a prévu des choses merveilleuses pour toi. Dieu est de ton côté. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe d'où tu viens, sache qu'il y a des choses merveilleuses que Dieu a prévues pour toi et uniquement pour toi. Fais-lui confiance. Remets ta vie entre ses mains et tu verras ce qu'il va faire. Et tu verras ce qu'il va faire. Peut-être que Satan t'a conditionné, peut-être que la société t'a conditionné, t'a donné l'impression que tu ne valais rien, t'a donné l'impression que tu ne pouvais rien faire, t'a donné l'impression que tu étais un bon à rien. Peut-être que tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, que rien ne peut avancer, mais sache que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi et cette destinée va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ si tu t'accroches à lui. Si tu t'accroches à lui. Amen, amen, amen. Amen, amen, je rends gloire à Dieu, pour ce moment de prière. En tout cas pour ma part c'était vraiment fort, j'ai fort ressenti la présence de Dieu, donc vraiment que le Seigneur soit loué. J'espère que de ton côté tu as aussi vécu certaines choses, que tu te sens mieux, que cette prière t'a fait du bien, que cette prière t'a béni, vraiment je l'espère de tout cœur. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas, hein, si tu veux me partager ce que tu as vécu, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur Facebook. Donc, je suis vraiment active, page Esther TBK. Je suis aussi active sur Instagram. Tu peux aussi m'envoyer un mail. Et je suis aussi active, ben, forcément, sur YouTube. Donc, tu peux aussi me laisser un petit commentaire si ça te dit. Ça me fera vraiment plaisir de te lire. En tout cas, ce que j'aimerais te dire, toi qui regardes cette vidéo, ce que j'aimerais te dire, c'est que quand tu commences à connaître qui tu es en Christ, quand tu commences à grandir dans ta relation avec Dieu, quand tu commences à comprendre en fait toutes ces choses, tout cet héritage que Dieu a prévu pour toi, tu comprends qu'il y a des choses dans ta vie qui sont trop basses pour toi en fait. Tu comprends qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que ça devient trop bas, ça devient trop peu important. La Bible dit que l'apôtre Paul disait « Je regarde ces choses comme de la boue ». Il y a des choses qui, quand on est dans le monde, quand on ne connaît pas encore le Seigneur, c'est des choses qui nous semblent tellement normales, ça fait partie de notre quotidien. On est là, on fait, parce que voilà, c'est normal, c'est la société, c'est comme ça. Mais quand tu commences à connaître Jésus, quand tu commences à connaître qui tu es en Christ, que tu commences à connaître ton identité, il y a des choses que tu comprends, c'est trop bas pour toi. C'est trop bas pour toi et je prie vraiment pour que tu puisses avoir ces convictions-là, en fait. Je prie vraiment pour que tu puisses réaliser à quel point peut-être certaines mentalités, certaines façons de voir les choses, certaines façons de faire les choses,
tu comprends que ces choses-là sont trop basses pour toi et que Dieu t'attend à un niveau tellement plus élevé et que Dieu t'a placé à un niveau tellement plus élevé et qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour ta vie. La Bible dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mon ami, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu les choses que Dieu a préparées pour toi. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, mais accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui et je prie vraiment pour que là où Dieu t'a placé, que là où Dieu te placera, que tu puisses vraiment impacter. Que tu puisses vraiment impacter les domaines dans lesquels Dieu t'a placé. Que tu puisses faire la différence, marquer ta génération. Que tu puisses être vraiment la réponse aux problèmes de certaines personnes. Que tu puisses être la lumière en fait, là où Dieu te placera. Vraiment, je prie ça pour ta vie dans le nom de Jésus. Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo était très longue. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit si longue, mais bon voilà, écoute, voilà, elle est longue. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi parce que si elle t'a plu, elle peut peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Hein? Non mais voilà, donc vraiment si cette vidéo t'a fait du bien, surtout la partie de la prière, si vraiment cette prière t'a vraiment fait du bien et que t'as vécu quelque chose, peut-être que d'autres personnes ont besoin aussi d'être touchées par Dieu au travers de cette vidéo. Donc voilà, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi, ça peut faire du bien à quelqu'un. Et puis moi je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère que tout se passe bien pour toi et je te retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. So in the name of Jesus, in the name of Jesus, I've got my freedom. Jehovah, you have broken every chain.